Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Avez-vous d'aujourd'hui. déjà balayé des traces de pas boueuses? Au faites-vous partie de ceux qui époussette par le bas? Lorsque l'on fait le ménage, on commet souvent des erreurs. Nous vous présentons ici les plus courantes. Table des matières: se précipiter sur la serpillière, laisser les choses sécher d'elles-mêmes, nettoyer à tout moment, balayer, balayer. Balayer. Attention à la poussière chargée. La machine à laver, tout n'est pas désinfectant. Lorsque nous commençons à nettoyer, nous pouvons commettre des erreurs qui, sans que nous nous en rendions compte, nous font perdre du temps et de l'argent. De plus, certaines d'entre elles peuvent avoir des conséquences fatales pour notre maison, comme des rayures sur le bois ou des taches permanentes. Se précipiter sur la serpillière. Lorsque nous avons la malchance de renverser quelque chose sur le sol, nous ne devons pas toujours nous précipiter sur la serpillière. Lorsqu'il s'agit de nourriture, d'huile ou de salissure collante, il est préférable de mettre la serpillière de côté. La première chose à faire est d'utiliser le papier absorbant pour absorber un maximum de liquide et éliminer les résidus. Il faut maintenant identifier la tâche. S'il s'agit d'huile, utilisez un liquide vaisselle sur la surface. Mieux vaut l'appliquer à l'aide d'un tampon à récurer et l'essuyer ensuite. Vous pouvez ensuite laver comme d'habitude. Laissez les choses sécher d'elles-mêmes. Ce n'est pas toujours une bonne option, même si c'est la plus pratique. Lorsque vous nettoyez la verrerie ou l'écran de la salle de bain, il est préférable de consacrer 2 minutes supplémentaires au séchage de la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre non pelucheux. La dernière chose que l'on souhaite après le nettoyage est de laisser des traces des produits que l'on a utilisés. Nettoyer à tout moment. Il est vrai que c'est souvent plus une nécessité qu'une erreur. Ce n'est pas toujours le meilleur moment pour nettoyer ou mettre en route une machine à laver. Si nous lavons notre linge par temps ensoleillé ou venteux, et surtout s'il n'y a pas de prévision de pluie, notre linge séchera plus vite et nous éviterons d'utiliser le sèche-linge. Un autre nettoyage à prévoir est celui des vitres. Si nous nettoyons les vitres lorsqu'il fait très beau, nous risquons de laisser des traces de produits qui sèchent trop vite. Une autre erreur fréquente lors du nettoyage des vitres est d'utiliser un produit de nettoyage des vitres lorsqu'elles sont très sales. La solution? Essuyez d'abord avec un chiffon humide et du savon pour lave-vaisselle et enlevez la saleté de la vitre et du cadre. Balayez, balayez, balayez. Bien que l'on puisse penser que le balai est la solution à tout, ce n'est pas le cas. Parfois, comme pour les taches de boue, il est préférable d'utiliser directement l'aspirateur. Pourquoi? Nous éviterons de rayer le parquet en balayant, par exemple si nous traînons une pierre ou un matériau dur. Attention à la poussière. Si vous faites partie de ceux qui ne font pas attention lorsqu'il dépoussière, vous ne vous rendez probablement pas compte que, lorsque vous nettoyez de bas en haut, la poussière s'accumule à nouveau sur la surface que vous étiez en train de nettoyer. Il est important de suivre une méthodologie pour dépoussiérer la maison. N'oubliez pas que le mieux est de procéder de haut en bas. Chargez la machine à laver. Une autre des erreurs les plus courantes, surtout pour les personnes qui viennent de devenir indépendantes, est de charger le lave-linge à ras-bord. Mais ce n'est pas seulement le fait de remplir le lave-linge avec beaucoup de linge qui pose problème, c'est aussi le fait d'utiliser trop de savon. S'il y a trop de linge, la capacité d'eau du lave-linge n'est pas suffisante et tout n'est pas bien lavé. Des taches blanches? Vous avez abusé du savon. La solution est très simple, laissez de l'espace à l'intérieur du lave-linge pour que le linge puisse circuler et respecter les doses de détergent indiquées par le fabricant. Tout n'est pas désinfectant. Enfin, une autre erreur que nous commettons souvent est de penser que tous les produits que nous utilisons sont des désinfectants. Dans la cuisine ou dans la salle de bain, il vaut mieux se procurer un produit antibactérien qui désinfecte la surface. L'idéal? Vérifiez les étiquettes des produits de nettoyage, car tout ce qui brille n'est pas de l'or, ou dans notre cas, il ne désinfecte pas. Tout ce qui nettoie,